Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Tu écoutes Être libre, c'est le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau. J'espère que tout se passe bien pour toi, que ta semaine se déroule bien, que tu te sens en forme, tout ça. Je voulais aujourd'hui parler d'un sujet qui est extrêmement important, qui est fondamental. On va parler d'augmenter sa fréquence vibratoire. Je vais te montrer avec mes mots comment je ressens les choses, à quoi ça sert ça, qu'est-ce que ça signifie, fréquence vibratoire, etc. On va parler de vivre son éveil spirituel, de se reconnecter à soi. Mais avant, on m'a posé une question sur Instagram qui est de savoir si j'allais un jour reprendre les messages du jour. Tu sais, c'est une série d'épisodes que j'avais lancée, c'était en décembre de l'année dernière, 2020. Et dans ces messages, je publiais des petites guidances tous les jours. Et effectivement, je vais certainement reprendre ces messages du jour. Alors pas forcément chaque jour, mais plusieurs fois. Ça peut être tous les 2 jours, par exemple. Des messages simples, des messages courts qui vont te permettre de donner une direction à ta journée, à ta semaine. Donc je verrai pour reprendre tout ça. Alors pas forcément tout de suite, parce que là je travaille sur pas mal de trucs qui sont en préparation, plein de nouveautés. Donc j'ai pas énormément de temps pour tous les jours enregistrer ces épisodes, mais en tout cas j'y pense fortement et je vous tiendrai au courant pour reprendre cette session. Voilà, donc on va voir ensemble aujourd'hui comment faire pour élever ces vibrations. Donc je ressens aujourd'hui que je dois vous parler de ça tout simplement parce que c'est quelque chose de fondamental à comprendre, peu importe qui tu es. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, et c'est d'autant plus le cas si tu es entrepreneur, si tu es un coach, si tu travailles avec les autres, avec les énergies, si tu es un guide et que tu es en contact donc avec les gens que tu veux aider, eh bien c'est fondamental de comprendre que ton niveau vibratoire, les énergies avec lesquelles tu composes au quotidien, eh bien vont déterminer ton niveau de réussite, vont déterminer ton niveau de bonheur, de bien-être, et puis aussi le niveau de bien-être que tu seras capable de transmettre, le niveau de transformation que tu seras capable de transmettre aux gens que tu accompagnes. Alors je t'invite à, comme d'habitude, prendre un petit thé, un petit café, te rendre dans ton petit endroit cosy ou vaquer à tes occupations pour écouter cet épisode. Le point positif des événements qu'on vit là depuis cette crise du Covid, tout ce qui se passe autour de la crise et tout, c'est que les gens, ils ont compris un truc, c'est que leur bien-être devrait être leur priorité. Les gens ont compris, en tout cas plus de monde qu'avant, que le monde va extrêmement vite et qu'il est nécessaire de revenir en soi, de revenir en son essentiel, en son centre, pour se connaître, pour se découvrir, pour être en bonne santé, pour apprendre en tout cas ce que ça signifie ça, et puis pour se sentir bien. Et ça, c'est très positif. On a de plus en plus besoin de personnes comme ça, qui sont centrées, qui sont ancrées, qui sont libérées et qui sont capables de tendre la main aux autres pour les aider dans ce chemin-là, dans cette direction-là. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de coachs, de guides, de messagers qui libèrent leurs paroles sur Internet notamment, qui se positionnent dans leur vérité et qui font un cheminement en profondeur. Donc je fais partie de ces gens-là. Certainement que tu fais toi aussi partie de ces gens-là parce que tu écoutes cet épisode, donc ça c'est extrêmement positif. Alors je vais te donner ici quelques pistes que j'ai utilisées et que j'utilise pour élever ma fréquence vibratoire. Pareil, j'essaie de vulgariser les termes le plus possible. Ici, quand je parle de fréquence vibratoire, ça peut paraître un truc perché, surtout si tu n'es pas vraiment dans tout cet univers de la spiritualité. Pour moi, c'est une libération, c'est une purification. Quand j'emploie le terme augmenter ta fréquence vibratoire, j'entends par là que c'est une libération, c'est une purification. C'est-à-dire que pour moi, élever sa fréquence vibratoire, c'est apprendre à se libérer de tout ce qui va entraver ton bien-être, de tout ce qui va entraver ta liberté, ta sérénité, etc. Tu vois ? Donc c'est te libérer de tout ce qui empêche de recevoir, d'être un canal pur, en fait, un canal de réception, tout ce qui t'empêche d'émettre et de recevoir tout ce qui est bon pour toi et pour les autres.
D'accord? C'est tout ce qui empêche l'équilibre, qui empêche ton niveau de confort et de bien-être d'augmenter. Et c'est d'autant plus important, alors je m'adresse notamment aux atypiques, aux hypersensibles, qui eux ressentent beaucoup autour d'eux, ressentent absolument tout, les personnes. Et donc c'est important de comprendre ce cheminement, surtout quand on est hypersensible, c'est d'apprendre à se protéger des agressions extérieures, par exemple des personnes toxiques, donc on va en parler aussi. Et puis ça permet d'être plus en accord avec son cheminement personnel, tout simplement, c'est d'être présent à soi. Voilà. Donc juste un mot avant de te donner les clés. En ce moment, je travaille beaucoup sur mes perceptions, sur mon intuition. Donc c'est la raison pour laquelle je te fais cet épisode aussi. C'est un travail intérieur sur tout ce qu'on va voir ici, un travail de l'ombre. Ce fameux travail de l'ombre dont j'ai beaucoup parlé. Indispensable si toi, tu es un coach aujourd'hui, tu souhaites le devenir, tu souhaites accompagner les autres, guider les autres. C'est important de faire ce travail-là pour élever tes standards, pour plus être dans la peur, pour ne plus être dans l'angoisse et pour laisser venir l'abondance en tout. L'abondance en argent pour ton entreprise, l'abondance en amour, l'abondance en tout, d'accord, en santé, etc. Et en tant que guide, en tant qu'enseignant, formateur, coach, le principal travail à faire, c'est un travail sur toi. C'est-à-dire que l'essentiel de ton travail au quotidien, c'est de t'aider toi, de te libérer toi. Vraiment, écoute bien ce que je te dis là parce que c'est très important de te libérer de tous ces schémas de pensée, ces conditionnements qui sont tenaces, qui sont néfastes, tes blocages, tout ça qui t'empêche de voir au-delà. C'est ça en fait ton principal travail en tant que coach et on l'oublie trop souvent, c'est d'abord de s'aider soi, d'être présent à soi, d'être en capacité d'être là, présent, en conscience en fait, ouvert, fluide, magnétique, de telle sorte que rien que ta présence, eh bien, ça va libérer les autres. Rien que quand tu vas ouvrir ta bouche, communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple, eh bien, ça va permettre de libérer les autres. Rien que ça. À l'inverse, si tu es bloqué, il n'y a pas de magnétisme, il n'y a pas de fluidité, tu ne peux pas aider les autres, même si tu penses le faire, ça ne se fera pas. Il y aura toujours quelque chose entre toi et eux qui va bloquer la libération. Et peu importe ton domaine, peu importe ta thématique, peu importe ce que tu fais. Donc le principal travail quand tu es en connexion avec l'autre, quand tu es dans l'aide à l'autre, au bien-être, c'est important de faire ce travail de l'ombre. Donc t'es pas obligé de dire partout que tu travailles sur toi personnellement, le crier sur tous les toits. Moi je le dis pas et pourtant je passe mes journées en grande partie à faire ça pour me libérer le plus possible de tout ce qui m'entrave encore. Et c'est comme ça que tu peux impacter le plus de monde et impacter ceux qui viennent à toi. Maintenant, les clés pour une haute vibration. La première, comment je fais personnellement, la première des choses, c'est que je me suis débarrassée en conscience des gens toxiques. Alors, débarrasser, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, t'éloigner le plus possible des gens toxiques. Et la première des choses pour faire ça, c'est d'accepter et de prendre conscience qu'il y a des gens autour de toi qui ne sont pas bons, de par leur énergie, de par leur intention. Pour toi, ces personnes ne sont pas bonnes pour toi. Et c'est des gens qui se positionnent face à toi comme étant supérieurs, à qui, ces gens ont tendance à te rabaisser, par exemple, à te trouver pas assez ceci ou pas assez cela. Donc ça peut être des gens de ta famille ou même si tu es entrepreneur, ça peut même être des gens qui font partie de tes clients. Moi je sais que j'ai rencontré des personnes comme ça qui viennent vers toi pour te dire que ce que tu fais c'est génial, c'est extraordinaire, mais on sent que derrière il y a quelque chose de pas sain. Il y a une intention derrière, un truc chelou en fait, tu vois. Et ces gens vont te faire des remarques dans un texte qui sera plus global, que ce soit par email ou sur les réseaux sociaux. Et on voit que derrière, il y a une intention qui n'est pas bonne. Et même si ces gens sont en souffrance ou pas d'ailleurs, on s'en fiche, c'est important pour toi de les reconnaître et de t'en détacher complètement, de mettre des limites, d'accord ? De poser des limites, de te positionner avec tes valeurs, dans ta vérité, et que ça plaise ou non. Parce que c'est toi, c'est ta voix, c'est ta vérité. Tout ce qui est les gens aigris, les gens jaloux, remarque-les, ressens-les, parce qu'ils entravent ton cheminement, que tu veuilles l'accepter ou pas, ils entravent l'expression de toi-même. Et voilà. Donc la parole, en ce moment, elle se libère beaucoup sur tous ces sujets-là. Tu sais, il y a de plus en plus de contenu qui se crée sur les personnes narcissiques, pathologiques, etc. Donc tu peux trouver beaucoup de contenu à ce sujet-là. L'important, c'est vraiment de bien s'entourer et d'être dans la conscience par rapport aux personnes toxiques. Parce que c'est souvent le cas, on ne s'en rend pas compte en fait qu'on a autour de nous, même dans notre famille, dans notre environnement proche, des gens qui nous bouffent notre énergie.
et qui t'empêchent de créer ce que tu as envie de créer et d'avancer sur ton chemin. Donc c'est important, je t'invite vraiment à identifier consciemment, là, maintenant, les gens autour de toi qui peuvent être toxiques pour toi ou non bienveillants. Alors c'est pas non plus forcément des pervers narcissiques, mais ça peut être des gens qui juste ne sont pas dans la bienveillance. Et libère-toi de tout ça, c'est vraiment vital pour toi, pour ton business, pour tes clients. Ça te fera énormément de bien, vraiment une libération. Ça m'est arrivé, même des clients personnels, je te le dis ici, j'en ai jamais parlé, mais je les sentais pas en fait. Et ces gens-là, j'ai posé des limites et je les ai consciemment éloignés de ce que je faisais. Voilà, c'est vital. Donc, je t'assure vraiment que parfois, on se sent pas bien, il y a quelque chose qui bloque et la réponse se trouve souvent dans notre entourage, dans notre environnement proche, qui n'est pas bienveillant, qui est nocif pour nous. Donc ça entrave ton cheminement personnel. Voilà, donc ça c'était la première des choses, prendre conscience de ça pour être dans des vibrations qui sont apaisées, qui sont positives, qui sont sereines et t'entourer de personnes bonnes pour toi. D'accord ? C'est chelou, ou c'est peut-être chelou dit comme ça, mais voilà, moi je les sens, les gens, de plus en plus, je développe cette capacité-là, je ressens vraiment immédiatement l'énergie des gens, je sais si ça va le faire ou pas, et je mets immédiatement des limites. Voilà, donc c'était la première des choses, je t'invite à faire ça. Deuxième clé, c'est de partir en voyage. Alors pas prendre tes valises et partir prendre l'avion, mais c'est un voyage intérieur, c'est-à-dire être en introspection. Pareil, on en parle très souvent de ça, c'est conscientiser quels sont tes schémas bloquants, tes parts d'ombre en toi, cette part qui est là, qui existe et qui demande à être prise en compte. Et tout ce qui te fait mal, c'est ça. Tout ce que tu redoutes, tout ce que tu as mis sous le tapis, tout ce que tu as caché jusqu'à maintenant, eh bien ça, c'est important de mettre des mots dessus, de verbaliser, de conscientiser. Donc tu peux faire ça avec un coach, tu peux faire ça avec un thérapeute et surtout avec quelqu'un qui a déjà fait le travail. On voit fleurir des coachs sur Internet. Alors c'est une bonne chose, je viens de le dire tout à l'heure, mais vraiment, si tu veux faire un travail profond, tourne-toi vers quelqu'un que tu ressens, ça résonne avec toi, ce que cette personne véhicule, ça te touche. Donc ça déjà, c'est le premier aspect pour choisir un coach. La deuxième des choses, c'est vraiment de prendre conscience si cette personne a, oui ou non, fait le travail pour elle-même d'abord. Tu vois, c'est hyper important ça. Est-ce que cette personne l'a fait vraiment, pas à moitié, ou pas quelqu'un qui vient juste de se réveiller et qui a une prise de conscience et ça y est, il se met à proposer des offres comme ça pour t'aider toi. Non, quelqu'un que tu ressens et qui sera capable de t'aider à cheminer en fonction de ce que lui a déjà fait pour toi ou de ce qu'elle a déjà fait pour toi. Donc si tu as clairement des difficultés au quotidien, c'est nécessaire de te faire aider par rapport à ça, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fiche, mais passe le cap de croire. Il y a trop de gens encore comme ça qui pensent qu'ils peuvent faire tout seul. C'est pas vrai, tu peux pas tout faire toute seule, il y a des choses qui demandent une intervention extérieure. Je me suis toujours fait aider, je me fais encore aider, accompagner aujourd'hui, il n'y a pas de problème à ça, donc je t'invite vraiment à entamer un travail avec quelqu'un si c'est nécessaire, si tu le ressens et que c'est important pour toi. La troisième clé, c'est la pratique du yoga, de la respiration, la méditation, notamment la méditation en pleine conscience, on va voir ça, le sport, etc. Donc tout ce qui te permet de te détendre en fait. Moi j'ai choisi le yoga que je pratique depuis plusieurs années maintenant, c'est vital. Déjà ça te permet de prendre soin de toi. Faire du sport, et bon là je parle du yoga, mais ça peut être n'importe quel autre sport. Le yoga c'est vraiment... ça prend en compte à la fois tout ce qui est la respiration, la méditation, donc c'est extrêmement complet, puis c'est le renforcement aussi musculaire. Donc ça te permet de prendre soin de toi. C'est un moment que tu t'accordes et que tu fais à toi-même. Et ça t'envoie un message. Quand tu prends soin de toi, tu envoies un message positif à ton cerveau qui est « je suis quelqu'un d'important à mes yeux, je prends soin de moi ». Et ça, même si tu t'en rends pas compte, ça a un impact positif sur ta vibration. Donc ça te permet, le yoga, de te détendre, de t'étirer, de te renforcer musculairement également. Et personnellement, je couple ça avec la méditation en pleine conscience, c'est-à-dire que je me concentre sur un objet en particulier que je contemple, contemplation. Et l'idée de la méditation, c'est pas de s'efforcer à ne pas penser. On entend très souvent ça dans le domaine de la méditation. Mais enfin, on peut pas ne pas penser, ça n'existe pas. Et c'est pas possible de faire ça, mais c'est plutôt laisser couler tes pensées, de les laisser venir, de les observer et de les laisser faire. Juste de les laisser faire ce qu'elles ont à faire, tout simplement. Et à partir de là, lorsque tu es en mode observateur, eh bien, tu ne t'identifies plus à tes pensées.
puisque tu es en train de les observer. Mais tu t'identifies à qui tu es vraiment. C'est ça la méditation en pleine conscience, et ça te permet de lâcher prise sur les émotions négatives, sur les pensées, sur les choses qui te font souffrir, les mauvais souvenirs, enfin voilà. Et l'idée, c'est de te libérer de tout ça. D'accord ? C'est de ressentir qui tu es vraiment, ton essence originelle, ton essence divine. Et donc, ça paraît simple, expliqué comme ça, mais ça demande de l'entraînement, ça demande de faire les choses au quotidien. Et c'est à cela que sert le yoga, la méditation, c'est se reconnecter à qui tu es vraiment, à ton être véritable. Un mot sur la cohérence cardiaque aussi. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram en story à un moment. Ça aussi, ça me fait un bien fou, un bien immédiat, la cohérence cardiaque. Je t'invite à te renseigner sur ça. Pour gérer, alors je vais te mettre, si j'y pense, un lien vers un exercice de cohérence cardiaque que j'ai beaucoup fait. Ça te permet de gérer tes flots de pensées, tes angoisses, prendre du recul sur ce que tu vis. Ça te permet d'être moins dans l'identification à l'extérieur et dans l'identification à l'ego aussi. Ça te permet d'être vraiment ancré en toi et non blabla extérieur, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Un mot sur la gratitude. La gratitude, qui est un mot qui est hyper galvaudé là, dans le monde du développement personnel. On l'emploie à tout va. La gratitude, selon moi, c'est avoir la capacité d'être reconnaissant, d'être heureux, de se sentir bien, si tu veux, pour ce que tu as déjà. Donc on parle ici de ressentir ce que tu as déjà, un bien-être par rapport à ça. C'est pas intellectualiser ou d'être dans la fausse positivité. On se force pas à être positif, ça n'existe pas ça. Tu vas faire genre t'es positif alors qu'au fond de toi c'est pas le cas, c'est tout l'inverse. C'est pas ça être dans la gratitude, c'est prendre consciemment en compte ce que tu as déjà, ressentir les belles choses que tu possèdes dans ta vie, et ça permet aussi d'être dans le présent et ne plus se projeter négativement à la fois dans le futur ou dans ce que tu as vécu par le passé. C'est le ici et le maintenant, c'est le positif, c'est l'instant T. C'est d'ailleurs le seul et unique instant qui n'a jamais existé finalement. C'est l'instant présent, et c'est ça que permet la gratitude. Tu vois, donc tu laisses le flux de la vie, le flux naturel, être ce qu'il est. Donc ça permet d'être tout de suite mieux, d'élever tes vibrations, et ça c'est vraiment automatique. Ensuite, quatrième clé, l'important de bien manger. L'important d'adopter une alimentation saine pour toi. Et c'est quoi une alimentation saine pour toi ? Eh bien c'est déjà une alimentation plaisir, c'est une alimentation que tu aimes. Moi, je suis pas pour le fait de se priver de nourriture, ça c'est pas bon, ça machin truc. Faut être plus précis que ça. C'est-à-dire que pour moi, une alimentation saine, c'est manger ce que tu aimes avant tout, mais que cette nourriture fasse du bien à ton corps. Par exemple, je vais donner un exemple, j'aime énormément le chocolat, j'en mange tous les jours du chocolat. Mais si je m'écoutais, j'en mangerais tout le temps, j'en boufferais à longueur de journée, toutes les tablettes, etc. Mais voilà, j'aime tellement cet aliment, mais en excès, je sais très bien consciemment que c'est pas bon pour moi, que c'est pas bon pour mon corps, et que mon corps ne va pas apprécier cet excès. Et vu que je me respecte et que je travaille sur mes émotions, eh bien je vais pas aller dans cet excès-là. Je m'écoute. Et du coup, je vais en manger, je vais pas me priver de ça. Je ne vais pas me priver de ce que le chocolat m'apporte, mais je vais y aller de façon limitée pour que ça me fasse plaisir sans pour autant me faire mal. C'est pareil pour absolument tous les aliments. C'est important de se créer des repères aussi dans l'alimentation, parce que on est dans une société, selon moi, où il n'y a pas de repères. C'est très difficile d'avoir des repères en termes d'alimentation. On est dans une société de surconsommation, de surinformation, tout va très vite. T'as de la publicité de produits toxiques à la télé où on te fait croire que c'est bon pour toi, que c'est bon pour ton enfant, des produits qui sont industriels, et la plupart du temps, même tout le temps, ces produits sont nocifs pour ta santé, surtout quand ils sont consommés en excès. Donc tout ce qui est produit transformé, fais attention à ça. Monsieur, madame, tout le monde, pour eux, enfin pour monsieur et madame tout le monde, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué d'avoir des repères. La plupart des gens vont pas plus loin que dans la réflexion, c'est-à-dire qu'ils voient une pub, ils se disent ça passe à la télé, donc c'est forcément bon pour moi, je vais aller l'acheter. C'est une réalité ça, donc c'est important quand on est dans un processus de croissance personnelle de se créer des repères, de faire des recherches qui sont éclairées, notamment sur l'alimentation. Je veux dire, quand tu nourris ton cerveau, tu sais qu'il ne faut pas donner n'importe quoi à ton cerveau et te poster devant n'importe quelle information.
Eh ben, c'est exactement la même chose pour ton corps. Si tu lui donnes n'importe quoi, tu sais qu'à un moment donné, ça va bloquer et c'est pas bon pour toi. Donc, le moins de produits transformés possible, le plus proche de la nature en fonction de ce qui est possible pour toi, de tes moyens, etc., non industriel le plus possible, et en développant de toute façon ta sensibilité, quand tu es à l'écoute de toi, tu vas sentir systématiquement quand quelque chose est bon pour toi, si tu dois le manger ou pas à ce moment-là. Voilà, donc qu'est-ce que tu as envie de manger, qu'est-ce que ton corps a besoin, c'est un travail à faire, ça te permet de créer des repères. Regarde l'alimentation qui te convient à toi, pas copier le voisin, mais être à ton écoute toi. Voilà, 5e clé, c'est la nature, le fait de se reconnecter à elle. J'ai lu une phrase sur Facebook récemment, c'est, cette phrase, je te l'ai dit, « J'aime appuyer ma main sur le tronc d'un arbre devant lequel je passe, non pour m'assurer de l'existence de l'arbre, dont je ne doute pas, mais de la mienne. » Et ça, c'est hyper parlant parce que la nature, c'est nous. La nature, c'est ta force spirituellement. Donc, ne néglige pas la nature qui te permet d'être connecté à quelque chose qui est vrai, à quelque chose qui est primaire, qui est primordial en nous. D'accord ? C'est la source. Et d'ailleurs, les arbres, il y a des reportages, des tas de reportages sur ça. Tu peux faire tes recherches. Les arbres ont une intelligence. Ce sont des êtres dotés d'une intelligence. Regarde, encore une fois, ces documents sur la nature, l'intelligence des végétaux. Des études prouvent que lorsque tu te retrouves dans un environnement végétal, naturel, eh bien ton anxiété diminue. Il y a une alchimie, quelque chose d'invisible qui se crée, venant du monde de l'invisible, en fait, qui est puissant, qui est réel, qui est là et qui est ton essence finalement. Dans mes podcasts et dans beaucoup des lettres privées que j'ai écrites à mes abonnés, je leur disais que je vais pratiquement tous les jours dans une petite forêt derrière chez moi. Je me sens complètement coupée du monde quand j'y vais et c'est devenu quelque chose de vital. Je me promène pas juste en allant comme ça dans ma bulle, mais j'y vais en conscience. Je sais pourquoi j'y vais. J'y vais pour me reconnecter, pour être connectée à ce qui m'entoure. Et surtout, je touche les arbres, les feuilles, la terre. J'y vais pour respirer. Et surtout, par pitié, quand quand tu vas dans la nature, enlevez vos masques. Enfin, je sais pas, moi, je croise des gens derrière chez moi qui, alors qu'on est tout seul, se baladent avec leur masque dans la nature. Je comprends pas ça, en fait. T'as peur de quoi ? Je sais pas, moi, je suis extrêmement sensible à ça, et pour moi, c'est comme une offense que tu fais aux arbres, que tu fais à la nature, quand tu fais ça. Peut-être que ça va te choquer ce que je suis en train de te dire, et que tu comprends pas ce que je suis en train de raconter, mais respire, touche les arbres, communique avec eux, les arbres sont vivants, demande-leur quelque chose, parle-leur, crée une connexion consciente avec eux, parce qu'ils te répondent, les arbres. Prends conscience de ça, des énergies qui sont vibrantes de la nature, qui t'accueillent. Donc accueille-les aussi, mais enlève ton masque, et de toutes sortes de masques. S'il y a bien un endroit où on peut enlever son masque, je parle le masque qu'on met tous les jours sur le nez, mais je te parle aussi des masques sociaux. S'il y a bien un endroit où on peut se permettre, c'est dans la nature, c'est là où on se reconnecte, tu vois. Donc honore l'arbre, la nature. Personnellement, c'est ce que je fais, je me présente à elle, je suis là, je suis présente, je suis ouverte, sans masque, pure quoi, dans une posture de réception. Et je te garantis que quand tu auras cette posture-là et cette capacité de comprendre à ce que je suis en train de te dire, mais tu auras des réponses. Tu recevras des choses de fou. Donc progressivement, tu verras que tu comprendras, tu ressentiras surtout, parce que c'est pas, faut ressentir ce que je dis. Et même si c'est pas encore le cas aujourd'hui, je te garantis, fais-le et tu verras. Donc ça, c'était par rapport à la nature, la connexion à la nature pour élever tes vibrations. 6e, c'est le dernier point, prends conscience de tes dons. C'est le travail qu'on fait au quotidien, prends conscience, développe ton intuition. Ce que je saisis de plus en plus, c'est vraiment une réalité, je matérialise de plus en plus réellement, de façon beaucoup plus facile, ce que je désire. Pourquoi ? C'est parce que, comment j'ai compris ça, c'est que j'ai su me connecter petit à petit avec le temps à mon intuition. J'ai appris à me faire confiance. C'est-à-dire que lorsque je ressens quelque chose, je sais que je dois me faire confiance. Je sais que cette chose-là, c'est ce ressenti, cette intuition n'est pas là par hasard. Et que si c'est venu à moi à ce moment-là, c'est que je dois prendre en considération ça. Je dois honorer ça. Et la majorité des gens ont tendance à ne pas prendre en compte ce qui vient de nous, mais à prendre en compte ce qui vient de l'extérieur. À prendre l'extérieur comme point de repère.
c'est la pire des erreurs, et j'en parle tous les jours, c'est la pire des erreurs à faire. Ce que tu ressens, tu es capable de savoir si c'est une bonne chose ou non pour toi. Il faut juste que tu fasses les choses en conscience, que tu reviennes en toi en permanence tout le temps au fil de tes journées et que tu te mettes en mode observateur. Et là, tu vas développer puissamment ton intuition, toutes ces choses en fait que tu sais naturellement en toi sans savoir pourquoi tu les sais. Ça, c'est ta vérité. Il ne faut pas que tu doutes de ça. Et avoir confiance en soi, c'est ça aussi. On doute trop de nos sensations. La plupart des gens restent dans ce doute-là. Et douter, c'est nécessaire, attention, hein, ça permet de comprendre plein de choses et de se remettre en question, voilà. Mais rester dans le doute, c'est pas nécessaire. Si tu restes dans le doute, c'est que tu n'es pas suffisamment connecté à toi, à ta vérité. Et tu n'as pas suffisamment confiance en tes ressentis, en cette voix qui est pure, qui est vraie, qui est en toi, qui est ta vérité. D'accord ? C'est cette partie de toi qui sait. Donc, lorsque je matérialise quelque chose, que ce soit financièrement parlant ou dans tout autre domaine, je sais que c'est une conséquence de ce que j'ai fait avant, ou de ce que j'ai ressenti avant, ou de ce que j'ai accepté de laisser entrer dans ma vie avant. Je répète, lorsque je matérialise quelque chose, que ce soit financièrement parlant ou dans tout autre domaine, je sais que c'est parce que je me suis faite confiance avant. Je sais que c'est parce que je me suis connectée à cette partie haute, si tu veux, de moi, et que j'ai laissé les blocages et les doutes hors de moi. J'ai fait confiance à mon intuition, d'accord, à mes ressentis. Et ça crée la fluidité, ça crée du magnétisme, de la liberté dans ton quotidien. Voilà, et c'est ça qui te permet la matérialisation. Voilà, donc prends les conseils aussi des autres. Évidemment, l'idée, c'est pas de te fermer à tout le monde, mais prends les conseils, regarde s'ils sont bienveillants, constructifs, mais reviens toujours en ta vérité à toi. Voilà, quand tu fais ça, tu verras que tu vas te rendre compte que tout est énergie, que tout est synchronicité, et tu verras que prendre ta place dans le monde, tu le feras beaucoup plus naturellement. Voilà, tu sais, donner du sens à sa vie, se trouver, prendre sa place, c'est un cheminement. Et c'est au fil de la vie, et en se faisant confiance, qu'on se trouve. Et je terminerai là-dessus, on connaît tous des gens qui dans leur vie, à un moment donné, c'est peut-être même toi d'ailleurs, ils en ont tellement eu marre d'en avoir marre qu'ils ont changé de vie du jour au lendemain, qu'ils ont quitté leur emploi qu'ils avaient depuis des années, ils ont changé de vie pour suivre leur voie, pour suivre cette voie intérieure, pour se projeter finalement sur une ligne de vie qui leur correspond vraiment, sur leur chemin de vie. Et il y en a d'autres qui ne font pas ce cheminement-là, il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas à pointer du doigt quelqu'un, il n'y a pas un chemin meilleur qu'un autre. Il y a juste un chemin que l'on décide de prendre parce qu'il nous fait vibrer, parce qu'il nous correspond, parce qu'on sent que c'est ce chemin-là qui nous convient. Voilà, je vais m'arrêter là parce que cet épisode commence à être long, 30 minutes presque qu'on est ensemble. Première des choses, je te résume tout ce qu'on vient de voir ensemble. Premièrement, se débarrasser des gens toxiques pour élever ta fréquence vibratoire. Deuxièmement, partir en voyage, être en introspection, voyage intérieur. Troisièmement, pratique le yoga, le sport, la respiration pour te reconnecter à qui tu es. Quatrièmement, l'importance de l'alimentation saine. Cinquièmement, la nature, se reconnecter à elle. Et enfin, prends conscience de tes dons, développe ton intuition et prends ta place. Voilà les clés que je voulais te transmettre pour te permettre d'augmenter ta vibration, vivre ton éveil spirituel de la meilleure des façons possibles. J'espère que ça t'a aidé. Ça, n'hésite pas à partager cet épisode comme d'habitude. Si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes sur les réseaux sociaux, abonne-toi si t'es sur YouTube. Abonne-toi si t'es sur les autres plateformes de podcast. Et comme d'habitude aussi, tu déroules la description de cet épisode. Tu verras différentes ressources qui vont t'aider à aller beaucoup plus loin, notamment ma lettre privée, la typique. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à m'envoyer un email. Tu as tout ça aussi dans la description de cet épisode. Ou alors tu me contactes directement en message privé sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Les liens sont en description de cet épisode. Tu me contactes et on parlera directement ensemble pour voir comment est-ce que je peux t'aider dans ton cheminement. Je te laisse avec ça. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, ose dire au monde qui tu es vraiment.